Ah, Bonjour, salut. est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Ça marche. Ce que je te propose aujourd'hui, alors je ne sais pas si tu as eu le temps de faire ce que je t'avais proposé éventuellement sur le petit texte de paragraphe argumenté. Est-ce que tu as eu le temps de regarder ou est-ce que tu n'as pas trop eu le temps? Ouais, je l'ai fait. Tu l'as fait? Est-ce que tu veux qu'on corrige maintenant, enfin, ou du moins qu'on jette un œil à ça, ou tu préfères me l'envoyer et que je le regarde plus tard? Bah, je peux te l'envoyer. Ok. Ce que je te propose, pour Ce pas serait qu'on plus perde trop, facile. trop de temps, et comme ça me laisse le regarder, je prendrai un petit peu de temps à la fin pour le regarder et éventuellement de faire des annotations. Et j'aimerais bien qu'on en discute, mais la prochaine fois, comme ça, tu vois, je peux regarder bien où il y a des erreurs et Ouais. tout ça. Un peu mieux que si là, je te le lis en 2 secondes. J'aime bien prendre un peu mon temps pour corriger les devoirs. Donc, si ça ne te dérange pas, tu me l'envoies et on en discute au cours prochain. On a encore un cours, il me semble, ensemble, ou deux, je ne sais plus. Quand je Oui, puis revérifie. dans le coin. On a encore la semaine prochaine et après, c'est Ouais. fini. C'est ça. Bah, ce qu'on fait, on fait ça. Tu me l'envoies. Moi, je prends le temps de regarder ce que je peux annoter et tout par rapport à ça et ce que je peux te dire du coup pour l'amélioration de la prochaine fois. Tu fais ça tout à l'heure, tu me l'envoies. Ce que je te propose sur le texte d'aujourd'hui, c'est un nouveau texte d'analyse. Alors, on part sur quelque chose d'un tout petit peu plus différent parce que là, je veux vraiment te faire travailler le développement, donc dans le sens où tout en fait. L'introduction, comment est-ce que tu formules ton introduction, comment est-ce que tu vas formuler ta problématique et ton plan, et comment analyser un texte tel que tu pourrais l'avoir l'année prochaine pour le bac de français. Est-ce que ça te va comme programme pour aujourd'hui? Ouais, ça me va. Ok. Je te laisse lire le texte. Je ne sais pas si tu le connais déjà. C'est un texte de Victor Hugo, Mélancolia. Est-ce que ça te parle ou est-ce que ça ne te parle pas du tout? Je sais plus. Alors, je te laisse lire le texte, tu vas voir, et si tu comprends bien, pas bien, je te fais un petit résumé de ce qui se passe. Mais le texte est assez clair quand même. Je te laisse le lire. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu as compris de quoi parlait ce texte? Ça parle des enfants qui travaillent. Ok. Effectivement, est-ce qu'on est sur un contexte de joie ou plutôt un peu de tristesse? Elle est comment l'émotion ici un peu? C'est plutôt triste. Mhm. Plutôt triste, ok. Si tu devais relever au niveau, on va dire, du registre et tout ça, qu'est-ce que tu dirais pour ce texte? C'est un peu que il y a beaucoup d'émotions. Que Et qu'est-ce que tu devrais dire au niveau du registre? Tu te souviens de ce que c'est les registres? ouais. Qu'est-ce que tu as comme registre? Ah, c'est un registre. Euh, Est-ce que tu te souviens euh, de ce que c'est que le registre d'un texte? c'est un peu pathétique, je dirais. C'est pas sur du pathétique. Le pathétique, c'est vraiment tu compatis, mais ça. Enfin, comment on pourrait différencier bien le pathétique de ce que c'est ici? Euh, Ici, tu suis pas un personnage tout pile, tu suis un événement entier. C'est pas un seul personnage à qui tu suis l'histoire et son histoire, elle est pathétique. Là, c'est un événement global, c'est une globalité du texte. Qu'est-ce que tu repérerais? On est sur quelque chose qui est un peu pathétique, mais du coup, c'est pas vraiment ça ici.
Euh, c'est un peu mélancolique ou lyrique. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est? Un texte qui a un registre qui va être lyrique. Bah, c'est un texte où il y a que ça montre des émotions fortes. Ouais, alors c'est plutôt forte, mais surtout, le lyrique, il est sur des émotions intimes, des sentiments personnels. Ici, est-ce que tu as un texte qui évoque un sentiment personnel? Non, pas vraiment. On n'est pas sur un sentiment personnel. Est-ce que tu vois autre chose que tu pourrais mettre ici? En fait, déjà, dans le contexte du texte que tu as ici, tu as bien repéré qu'on n'était pas sur quelque chose de joyeux. Donc déjà, élimine tous les registres possibles de joyeux. Le comique, tu l'enlèves. Le fantastique, type merveilleux, tu vas le retirer aussi. Surtout qu'ici, tu n'es pas sur un truc fantastique, enfin un peu un truc, oui, fantastique dans le sens où tu n'as pas d'éléments paranormaux qui se produisent. Donc celui-là, tu sais que tu le retires. Ensuite, il va te rester le tragique, l'épique, pathétique et lyrique. On a dit le pathétique, c'est pas... On s'en rapproche, mais pour moi, c'est pas celui qui correspond ici. Dans le sens où, effectivement, tu as une souffrance particulière qui est mise en avant, mais en général, on te parle et tu suis, enfin, ça provient d'un personnage. Pour le registre lyrique, lyrique, on a dit, c'est les émotions qui sont plutôt intimes, avec des sentiments qui sont personnels. Souvent, tu as des expressions de plainte et dans le sens où ça peut être employé avec du je. Et ici, on ne nous parle pas, on ne suit pas un personnage non plus. Le registre épique, tu te souviens de ce que c'est ou pas? C'est avec il y a de l'action avec des personnages un peu type héros. Oui, le registre épique, alors c'est pas forcément type héros, mais c'est dans le sens où tu suis la vie, on va dire, l'histoire, te raconte l'histoire d'un seul personnage. Et donc, du coup, c'est un espèce de héros dans le sens où on t'apprend et t'apprend des choses que sur ce personnage-là et tu suis un personnage particulier sur son aventure. Ici, c'est pas ce qui se passe. Il te reste en soi, du coup, lequel? On n'a pas discuté. Logique, Comment? logique et pathétique. Ouais, alors pathétique, on a dit. Du coup, le pathétique, tu sur une souffrance qu'on va appeler presque une souffrance qui est poignante, alors que le tragique, en fait, c'est le positionnement en tant que victime. Quel élément qui est tragique ici? Bah, dans le sens où tu as des victimes. C'est qui les victimes dans ton texte ici? C'est les enfants. Les enfants, ok. Ensuite, quelles sont les actions qui sont ici? C'est des actions de travail forcé sur des enfants. Donc, tu es encore une fois dans quelque chose qui te met en avant, qui confronte ces enfants à des éléments tragiques. Et tu sais que dans le contexte de l'histoire, l'événement qui peut se produire sur des enfants qui travaillent trop, c'est de la souffrance. Donc, on est complètement dans du registre tragique ici. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu le repères? Ouais, maintenant c'est bon. Ok, J'arrive à le repérer. ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre encore sur ce texte, juste sur juste la découverte de texte? Ah, Qu'est-ce qu'on doit relever? Quand tu prends un texte, que tu commences à le lire, qu'est-ce que tu dois relever ensuite? il y a le ton, Le, le je t'entends pas. du texte. Le mouvement? Ouais. Ok, est-ce que tu saurais me dire ce que c'est que le mouvement ici? Bah là, un, c'est un poème. Ah, alors attention. Ouais. Le mouvement, c'est pas du tout le type de texte. Le mouvement, ça correspond à des dates Ah, précises en fonction des auteurs. Quel auteur a écrit à telle période et en fonction de la période de l'auteur, alors tu fais partie d'un mouvement en particulier. Le mouvement, c'est pas du tout le type de texte. On va ok. effectivement observer le mouvement.
Les mouvements, il faut les connaître. Moi, ici, je te l'ai donné pour ce type de texte dans l'exo 1, tu vas voir juste en dessous. Je t'ai donné le mouvement pour que ça te facilite la tâche, dans le sens où si tu ne connais pas forcément cet auteur-là, que tu ne l'as pas encore travaillé, tu ne peux pas connaître le mouvement. Donc, je te l'ai donné. C'est du mouvement romantisme. Maintenant, effectivement, tu dois relever le type de texte. On est sur un poème, tu l'as bien dit. Donc, tu relèves le registre, le type de texte, le mouvement que normalement tu dois connaître. Qu'est-ce que tu peux relever d'autre encore? Qu'est-ce qu'on doit relever d'autre? Est-ce que tu sais ou pas? C'est pas trop. Le ton, l'ambiance, c'est des éléments que tu dois relever aussi encore ici. Ah oui, Tu c'est vrai. dirais quoi Tu dirais quoi pour le ton et l'ambiance ici? Ouais, c'est une ambiance un peu ah, malheureuse. Mhm. Bien, oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Le ton, il est comment ici? Elle est triste. Ouais, bah après malheureux, triste, c'est un peu la même chose. Mais le ton, est-ce que il parle comment est le ton ici quand il s'adresse, quand il parle, quand il récite son poème? Je crois que le ton, il est comment? Est-ce qu'il a un ton qui est monotone où il va parler comme ça ou est-ce qu'il va parler autrement? Tu vois? Bah, il est un peu, il est un peu en colère. Enfin, Alors, il c'est pas fait, tout- Ouais, c'est il fait presque la de critique. la critique, très bien. Il y a de la critique et autrement dit, en fait, il fait quoi? Ce texte, il sert à quoi, à ton avis? À, parce, euh, bah, Le texte comme ça, pourquoi il s'en sert, le poème, pardon, Victor Hugo, pourquoi il fait un poème? À quoi ça va servir ce poème-là? pour accuser ceux qui font du mal. Bon, Pourquoi? J'ai pas entendu le début de ta phrase. c'est pour accuser, Très bien, pour, pour euh, accuser, pour pour informer les dire, gens. voilà, très bien. Donc, au niveau du ton et de l'ambiance, ou si on veut développer plus de à quoi ça sert, c'est pour dénoncer. Dénoncer, c'est un peu une révolte, d'accord? Une révolte de ce qui est en train de se passer ici. Une dénonciation, une révolte. Il veut ouvrir les gens. Alors, on pourrait dire, il passe un message. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Maintenant qu'on a relevé ces éléments-là, ce que je te propose, c'est que tu essayes, avec le texte et les éléments que je t'ai donnés ici, d'essayer de trouver une introduction possible sur ce texte. Donc, je te le mets comme ça. Je te laisse 2 petites minutes. Si tu veux prendre un brouillon et te noter des petites notes, plutôt que de me dire quelque chose tout de suite, prends 2 minutes pour réfléchir. Note-toi des petites choses si tu as besoin sur un brouillon. Et tu me dis quand tu penses que ton introduction est prête. Sers-toi de ce que je t'ai écrit dans l'exercice 1. Tu as l'information sur le mouvement, tu as le livre. Ah oui, c'est ça, je t'ai pas expliqué le contexte du livre. Victor Hugo, en fait, il a écrit un gros livre qui s'appelle Les Contemplations. Et dans ce livre, il y a plusieurs poèmes. Et donc, nous,
Ici, on analyse le poème Mélancolia, qui fait partie, du coup, de son gros livre qui s'appelle Les Contemplations. Et Victor Hugo, pour te mettre dans le contexte aussi, parce que dans ton intro, tu dois citer le contexte de l'auteur, c'est un auteur qui, depuis des années, enfin depuis des années, tous ses poèmes tournent autour quand même de la dénonciation des conditions de travail des enfants. Alors, pas que des enfants, il dénonce les égalités avec d'autres choses, mais il a une grande partie de ses textes, de ses poèmes, qui justement dénoncent le travail forcé des enfants. OK? Donc ça, sers-toi-en, sers-toi de ce que je t'ai noté là, et des infos qu'on a retrouvées au-dessus, et de ce que tu vois dans ton poème, pour essayer de faire l'introduction. Est-ce que tu peux me dire, avant que je te laisse te lancer là-dessus, de me dire qu'est-ce que tu dois mettre comme info importante dans une introduction? Qu'est-ce que tu dois remettre? La, la nature du livre, la date, l'auteur, le titre, un, un petit résumé, Ouais. Alors et attention, puis un petit résumé de l'œuvre et un résumé d'extrait de texte. Mais c'est très court, ce que tu dois dire sur le résumé de l'œuvre. OK? ok, Et tu as oublié un élément important, la phrase d'amorce au début. Tu fais une phrase d'ouverture qui parle en, en globalité de ce texte. C'est pas fixé sur ce texte-là, c'est une généralité souvent sur ce qui se passe à cette période-là. OK? Plus problématique et plan. Je te laisse 2 minutes. Si tu as besoin d'un peu plus et si tu as des questions, tu me dis. Est-ce que tu t'en sors ou est-ce que tu as besoin d'aide? commencer. Je t'entends pas. J'ai commencé là, j'ai fait 2 lignes, mais
J'ai pas encore fini. Tu me dis, surtout si tu as besoin d'aide ou si tu as des questions par rapport à quelque chose, tu me dis, n'hésite pas. Je réfléchis. Euh, je crois que c'est bon, là. Ok, je t'écoute. Alors, j'ai mis comment Victor Hugo, à travers son poème Mélancolia, écrite en 1856, à l'époque du romantisme, tiré du recueil Contemplation, dénonce les conditions de vie très dures des enfants euh, obligés de travailler. Ok, c'est tout? Ah ouais, j'ai pas Ok, trouvé. alors, c'est très bien, c'est très bien ce que tu as dit dans l'ensemble, sauf le tout début. Tu peux pas commencer par comment. Le comment, c'est l'annonce de ta problématique. Là, si je t'écoute, tu m'as pas fait d'introduction, tu m'as juste fait une problématique. Est-ce que tu me comprends ou pas ce que je veux dire? Euh, Commencer à une introduction par comment,
c'est égal à annoncer sa problématique. Donc, ce que tu m'as dit là, ça regroupe tous les éléments de ton introduction que tu as besoin, sauf que tu m'as introduit le comment dès le début, non. En fait, c'est comme si tu as... Ce que tu fais là, pour moi, c'est une question type dissertation, en fait. C'est pas une introduction pour le commentaire. Au niveau de l'amorce, on va revenir un petit peu dessus. La phrase que tu es censé mettre au tout début. On a dit on fait une généralité, on fait quelque chose d'assez vague. On sait qu'on est au 19e siècle. Plus ou moins, pourquoi est-ce que, normalement, tu as dû le voir en histoire géo, pourquoi est-ce que les enfants, ils sont envoyés travailler dans des usines à cette époque-là? Euh, Parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait la révolution industrielle, un truc comme ça. Exactement. Donc, sers-toi de ça, sers-toi de cette date-là, de ce contexte-là, pour expliquer ce qui se passe. Donc, par exemple, au 19e siècle, le travail des enfants est très courant, surtout depuis le développement des usines avec la révolution industrielle. Point. Ça, c'est ta phrase d'amorce. Ça annonce de quoi ton texte parle et surtout, ça met le lien avec c'est à cette époque-là qu'il y a ça. Et donc, oh, tiens, je vais l'utiliser pour faire ma phrase d'amorce. Ça, c'est ta phrase d'amorce. Ce que toi, tu as dit ensuite, c'est correct, sauf que tu me retires le comment. OK? Tout ce que tu as dit là, Ok. tu le gardes, mais tu retires le comment. Donc, si on reprend typiquement avec les infos que je t'ai données là, une fois que tu as lu la phrase que je t'ai donnée, tu vas parler de l'auteur. Donc, je ne sais pas, Victor Hugo, écrivain du romantisme. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as dit, il dénonce les conditions de vie des enfants obligés de travailler. Ça te dit ce qu'il fait. Ça ne te parle pas encore de ton texte. Jusque-là, toi, c'est correct, c'est aussi ce que tu as dit, c'est très bien. Si tu veux faire une espèce d'accroche avec d'autres choses, on sait que Victor Hugo, il parle de ces choses-là dans d'autres textes. Donc tu peux le dire qu'on retrouve également dans plusieurs autres œuvres. Mais ça, tu n'es pas obligé de le dire dans ton introduction. Mais par contre, si tu veux faire une conclusion ouverte, tu peux le mettre en avant, ça. Mais donc plus tard. Ensuite, donc, tu parles de ton texte maintenant. Ça, c'est pareil, tu l'as très bien fait. Dans son recueil Les Contemplations, un poème, le poème est dans son poème intitulé Mélancolia, publié en 1856, il dénonce le mauvais traitement des enfants qui sont obligés d'aller travailler. Certes, c'est plus ou moins une répétition de ce qu'on a dit avant avec le contexte et le livre. Mais ce poème-là, il résume en fait la totalité de ce qui se dit aussi dans ce livre. Jusque-là, c'est bon. Toi, est-ce que tu comprends bien la différence entre le début qui n'allait pas, ce que je t'ai corrigé, et la continuité qui était correcte par rapport à ce que tu as dit? Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui, c'est bon, j'ai compris. Ok. Maintenant, là, tu Euh, vas pouvoir formuler ta problématique. Tu es d'accord que dans ce que tu m'as dit, soit tout est une problématique, soit il n'y en a pas. Quelle problématique tu pourrais trouver à ce texte? Sans du coup redire tout ce que tu viens de dire là. Tu te sers toi de ces éléments-là, mais quelle problématique tu pourrais trouver à ce texte? bah, euh, bah, comment Victor Hugo dénonce le travail des enfants à à travers des émotions fortes. Ok. Alors, émotion forte, il faudrait juste euh, soit donner un peu plus d'infos, soit dire comment Victor Hugo, à travers diverses émotions, euh, dénonce-t-il le travail des enfants. Comme ça, tu précises. Tu sais qu'il y a plusieurs émotions, mais ici, des émotions fortes, on aura envie de savoir, mais laquelle? Ok. Est-ce que tu Ok, vois la formulation possible? Est-ce que tu ouais, vois je comprends. une autre problématique possible pour ce texte? Euh,
comment l'auteur, enfin, comment Victor Hugo arrive-t-il à nous, comment expliquer, à nous transmettre, enfin, plutôt à nous, comment expliquer, transmettre, Essaie de te dire que t'es pas obligé plutôt, de toujours commencer. Ah ah, pardon, vas-y, vas-y. non, j'ai pas, je sais plus maintenant. Parce que Euh, je de dire que t'es pas forcé de tout le temps commencer par comment Victor Hugo, comment l'auteur. Tu peux dire aussi, par exemple, quel combat mène Victor Hugo comment, attends, essaie de te formuler une phrase avec un truc que j'ai commencé à dire. Quel combat Victor Hugo mène-t-il et quelles sont les conditions des enfants? Tu vois, comme ça, tu vas dans un premier temps parler de qu'est-ce que Victor Hugo il met en place et qu'est-ce que du coup il dénonce ici, tu vois, sur ta première partie. Et puis, deuxième partie, tu peux parler de la condition des enfants, ok? Le travail qui se fait dans des conditions quand même assez médiocres, tu vois oui, ou pas? Et donc, du coup, tu changes. Tu fais pas un comment, c'est quel combat. Ou tu peux avoir aussi en quoi ce poème ou en quoi l'auteur. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça si on veut formuler une phrase là-dessus? Problématique, en quoi l'auteur est-il engagé dans les injustices du 19e siècle? Ok. Du coup, ça va te montrer que effectivement, il se met en avant et il dénonce certaines injustices et lesquelles. Et du coup, tu les décris. Première partie, tu peux te dire, euh, je sais pas, une enfance qui est sacrifiée potentiellement. Et puis deuxième partie, de dire que tu peux à nouveau parler de la tragédie de leur travail, les conditions de travail. Est-ce que tu vois tout ça? Est-ce que tu comprends bien? oui. Ouais. Essaie d'en formuler une Oui. dernière pour voir. Tu as le droit de te réinspirer un peu de ce que j'ai dit si tu veux. Quel moyen il arrive à nous donner l'envie de, de dénoncer ces pratiques. Pense que c'est un peu beaucoup trop vague ici. Dans le sens où, comment, alors pas l'hôtel, mais l'auteur, comment l'auteur a donné envie, ou qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah, comment il nous transmet le fait que c'est pas bien. Je sais pas comment expliquer, mais il Dans ce cas-là, nous, c'est pas donner l'envie, c'est transmettre. Comment l'auteur je transmet, sais pas trop comment l'expliquer, mais transmet ou dénonce en fait. Si tu veux, on reprend ça, mais le problème, c'est que tu vas repartir sur une même formulation de ce qui est au-dessus et c'est pratique, ça va repartir à le travail. Donc pour moi, si tu as reconstruit la même problématique qu'au-dessus avec juste du vocabulaire un peu moins bien que la première. J'essaie de me souvenir celle que je t'ai donnée pour te les remettre en exemple. J'avais dit quel combat. Pour que tu vois quel combat. Victor Hugo, mène-t-il et aussi contribution. Ok. Et je me souviens plus des autres que je t'ai dit. Bon, si on part déjà sur ces deux problématiques-là, est-ce que tu arriverais maintenant à, soit à partir des problématiques, soit juste au niveau de ce que tu dis de texte, à formuler euh, un plan. Dans le sens, dans un premier temps, tu vas parler de ça et dans un deuxième temps, tu parleras de ça. euh, De quoi on pourrait parler dans un premier temps? bah, on peut déjà parler des émotions.
Alors, ce que je te propose, avant de formuler le plan, peut-être ça peut être un peu difficile pour toi, on va d'abord analyser le texte. Parce que si tu parles des émotions, ça veut dire que forcément, tu vas avoir un champ lexical d'émotions que tu vas pouvoir mettre en avant. S'il n'y a pas d'émotion, si la seule émotion qui est relevée, c'est de la tristesse, tu peux pas formuler une introduction sur l'émotion. Enfin, pas une première partie sur l'émotion. C'est pas possible. OK? Donc, Ok. ici, on essaie de le faire, alors, de manière linéaire, dans le sens où, comme on fait depuis le début, tu essaies de le faire ligne par ligne. Moi, c'est un conseil que je te donnerais, c'est de toujours analyser un texte phrase par phrase ou ligne par ligne. Tu analyses tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, et à la fin, tu fais le tri. Ça va m'être utile. Ça, au contraire, on s'en fiche. Mais au moins, tu as vu tout ce que tu pouvais analyser, et puis finalement, le petit truc que tu pensais ne pas t'en servir, tu pourras peut-être l'utiliser. Donc, analyse bien de ligne par ligne tout ce que tu peux. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup sur la première ligne ici? Euh, Où vont tous ces enfants? Donc pas un seul ne rit. Des fois, il n'y a pas beaucoup de choses à analyser. Sur un texte, enfin sur ce texte-là, il y a quand même quelques trucs, mais ici, qu'est-ce que tu aurais envie d'analyser? Qu'est-ce qui te semble important? Premièrement, pose-toi la question, est-ce que je vois une figure de style? Oui ou non? S'il n'y a pas de figure de style, est-ce que j'ai des mots qui sembleraient importants ici pour la suite de mon analyse? bah, il y a, on peut relever pas un seul neurien. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, que c'est une figure de style. Et c'est quoi comme figure de style? C'est une litote, je Et crois. comment tu la noterais? Bah, euh, Essaie de me l'analyser. Je veux bien que tu me dises ça, mais du coup, donne-moi plus d'infos là-dessus. Comment tu l'analyses en litote? on dit euh, pas un seul neurien. C'est, Ça signifie c'est, quoi? Franc-sallerie. ça signifie que, bah, ils sont pas très joyeux, qu'ils sont tristes. Autrement dit, dont pas un seul ne rit, potentiellement tout le monde pleure. C'est ça que ça veut dire. OK? Oui. Donc, l'effet d'une litote, c'est quoi? Bah, d'atténuer un peu. De... D'atténuer dans le sens de ne pas vouloir dire la totalité des choses ici. Donc, on peut dire ça. Atténuation. Atténuation de la situation. OK? Euh, Ça va faire quoi ici? C'est quoi l'effet, l'impact que ça a ici? Bah, ça, ça met en valeur l'idée. L'idée, c'est-à-dire. Bah, ça met en valeur la citation. Ça la rend Juste quoi? plus intrigante, on va dire. C'est pas de l'intrigue ici. Si je te dis que j'observe que des gens en train de pleurer, pas un seul ne rit, tout le monde pleure. Imagine, tu es dans un enterrement. Tu devais te dire quoi? Forcément, au moment d'un enterrement, les gens ne sont pas très joyeux, ok? C'est une situation qui est plutôt dramatique.
Tu vas dire, pas d'un seul ne rit. Ça te renforce le fait que t'es dans une douleur ou dans une action ou dans une situation très tragique, très malheureuse. OK? Donc, ici, l'atténuation de la situation. Quelle est la situation? C'est que ils sont dans un profond malheur. D'accord? Atténuation de la situation. En Eiffel. Non, c'est pas en français ce que je vais écrire, mais atténuation de la situation. Euh, Où ça renforce l'idée d'un profond. Est-ce que tu comprends? Ouais, je vois. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre sur cette phrase? Euh, Ici, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Il y a autre chose que tu peux analyser. Est-ce que tu veux que je t'aide un peu? Est-ce que tu veux de l'aide ou pas? Je sais pas si tu me réponds, mais j'entends pas. pas. J'entends pas. Oui, pas. J'entends pas ce que tu me dis, mais bon, je vais t'aider un peu. Ici, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? C'est une phrase qui est comment au niveau de la structure? Qu'est-ce que tu peux dire de cette phrase? Qu'est-ce que c'est ça? Une question. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il pose une question et... Enfin, est-ce que ici on répond à sa question? Bah, c'est une question pour les gens qui lisent. Ouais. Mais du coup, effectivement, c'est une question qu'on appelle comment ici, dans le sens où si moi je te dis, t'as fait quoi aujourd'hui? Je marque un blanc et j'attends une réponse. Ici, dans son poème, c'est comme s'il il disait, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai vu des enfants passer dans la rue, ils étaient tristes. Qu'as-tu fait d'autre aujourd'hui? J'ai fait ci et j'ai fait ça. Ici, il n'attend pas de réponse. Il se répond à lui-même. Il répond lui-même aux questions qu'il se pose à travers son texte. Donc, c'est important de relever ça que ici, tu as des questions qu'on appelle comment? Comment on appelle des questions où tu attends une réponse, mais finalement, tu réponds toi-même à ta question. Euh, Question rhétorique. Tu t'en souviens de ça? ah ouais? Donc, ici, tu dois analyser, dire que tu as la présence d'une question rhétorique. Et puis, en soi, vu qu'on n'est pas sur on n'est pas sur de l'oral, hein, pour préparer l'oral, je ne l'ai pas fait avec toi cette année parce que c'est l'année prochaine que tu vas faire de l'oral et c'est l'année prochaine qu'il sera intéressant de s'intéresser à comment analyser de manière linéaire pour l'oral. À l'oral, tu fais ligne par ligne et vraiment, tu le dis que là, tu as une question rhétorique. Et puis, tu le rediras la phrase en dessous. Là, tu vois bien que sur la structure globale, tu as trois questions rhétoriques successives. Donc, au moment de ton analyse, tu vas voir que tu as des trois questions rhétoriques et donc c'est important d'analyser, te dire que tu as la présence de trois questions rhétoriques qui mettent en avant ces questions, qui sont là pour interpeller en fait et faire réfléchir le lecteur, mais il n'attend pas de réponse, c'est plutôt un appel à la conscience. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Bah oui. Ok. C'est... C'est important de le relever. Question rhétorique utilisée pour...
Faire réfléchir le lecteur. C'est une sorte, on va dire, d'appel à la conscience. Ok. Est-ce que tu vois autre chose ici? Non, je vois pas. Est-ce que tu vois la différence entre si je te dis où vont tous ces enfants et où va cet enfant? Bah, on dit tout. C'est pas combien. Non. On ne sait pas combien il y en a, mais c'est surtout que quand on dit tous ces enfants, ça impose un nombre important, un grand nombre d'enfants, ou alors une généralité. C'est qu'il y a un grand nombre d'enfants. C'est pas juste dans une commune de 10 millions d'habitants, c'est pas juste trois enfants qui y vont. C'est tous. Tu vois, dans cette phrase-là, c'est vraiment un grand nombre d'enfants. Et donc, c'est pour ça que c'est en plus, ça impacte encore plus à la lecture parce que vraiment, tu as beaucoup d'enfants, pas juste un ou deux. On ne sait pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, c'est tous. OK? Et donc, c'est important encore de le relever. Est-ce que ça va pour ça? Oui, maintenant j'ai vu. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Je vais juste formuler une phrase pour toi. J'ai capté. Qu'est-ce que tu peux voir sur la ligne 2? Euh, Bah, il y a une, une métaphore Ça. des êtres pensifs. Ça fait allusion aux enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais voir d'autre? Euh, il y a aussi la fièvre maigrie. Et ça fait référence à quoi? Euh, je sais pas. C'est quoi la fièvre? Bah, c'est quand on a chaud. Il y a une moto qui passe. Ok. Si, s'il fait 35 degrés chez toi, tu as de la fièvre? Bah, non. Ah, donc Et c'est pas parce que tu as chaud. C'est pourquoi? quand on est malade. Quand on est malade. Et quand tu maigris, c'est pourquoi? Bah, c'est quand on mange pas. Ouais, ou autre possible. Pourquoi est-ce que tu mangerais pas? Parce on peut pas, on veut pas. Et donc, si tu peux pas, ça fait référence à quoi? Une restriction ou une interdiction. Soit une restriction, soit une interdiction, soit encore une fois la maladie. Les gens qui sont malades, ils maigrissent. Ok, en règle générale, sauf si tu as une maladie de, enfin, je sais plus comment ça s'appelle là, le Cushing, ou potentiellement ou au niveau des hormones, de la thyroïde et tout ça, où tu peux grossir. Mais en règle générale, quand tu es malade, quand tu as de la fièvre, t'es pas bien, tu manges pas, donc tu maigris. Ce que je te propose, parce que ça va nous prendre un peu de temps d'analyser cette phrase-là dans la globalité, c'est que pour la prochaine fois, tu essaies en fonction des devoirs que tu as, si tu as plus ou moins de temps, moi, ce que je peux te proposer, c'est d'essayer de voir tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux analyser sur ce texte entier. Ok. L'idéal, ce serait que, comme ça, la semaine prochaine, on termine l'analyse de ça et que tu partes en vacances en ayant fini ce cours-là. C'est ce que je peux te proposer. Tu vois ce que tu arrives à faire. Donc, sur l'analyse de reprends la fièvre maigrie, qu'est-ce que ça peut trouver?
quel champ lexical tu peux trouver sur cet ensemble texte-là, et essaie de refaire pareil qu'on a fait pour la ligne 1, pour la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, et tu vas jusqu'où tu veux. Je sais pas, si tu veux tout faire, tu peux tout faire. Si tu veux en faire que deux, t'en fais que deux, et on essaie d'avancer et de terminer ça la prochaine fois. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est bon. Ça me Est-ce va. que est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Euh, non, moi, ça m'apparaît clair. On s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je t'envoie ça tout de suite, comme ça, c'est fait. Et je te mets le petit message avec quoi faire. Et toi, tu m'envoies le paragraphe argumenté, comme ça, je prendrai le temps de le regarder et on en discute en début d'heure la prochaine fois. OK? Ok, ça marche. Je te souhaite Ça une bonne fin de marche. journée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.